Quoi surveiller à la bourse ce matin en avant-marché? Mardi 18 novembre 2025. Je regarde les indicateurs à Wall Street et ça va être rouge. À tout le moins, ce l'est pour l'instant. Hier, même chose, on était dans le rouge, mais là, on s'enfonce encore plus. Est-ce qu'on va être capable de s'en sortir? Le Dow Jones baisse de 366 points au moment où je vous parle. S&P 500, 33 points de baisse. Le Nasdaq, 160 points de baisse. Je dis, est-ce qu'on va être capable de s'en sortir? Vendredi dernier, on pensait aussi à une journée quand même assez volatile et désastreuse, mais finalement, ça a fini pas si pire. Donc là, il faut quand même relativiser. On a atteint la semaine dernière, notamment le Dow, des sommets. Au cours des 2 dernières semaines, il y a eu des sommets atteints. Donc, ce qu'on voit là, c'est très normal, c'est très sain. Ça, c'est une, si on a comment on dit, une correction, une correction, c'est 10 %. À date, sur le Nasdaq, depuis son sommet, on est à peu près à 6 6-7 % il y aura encore de la place. Le S&P n'a pas tellement corrigé. Il est à 6663, mais il est à 6000, quasiment 6900 récemment. Il n'y a pas de correction là encore. Mais quand même, est-ce qu'il y a un manque de liquidité dans le système? Je pense qu'on va commencer à apparaître ça aussi. Et on pourrait peut-être voir des interventions. Peut-être que la Banque centrale des États-Unis, la Fed, pourrait commencer à réinvestir ou réintroduire des liquidités. On va le voir, ça. Est-ce que c'est ça qu'on va entendre le 10 décembre? La Fed va faire connaître sa décision sur le taux directeur. Donc, ça a un impact. Le pétrole monte de 17 cents, 60 et 8. Je regarde pour le reste, Bitcoin, 91 299 ont allé toucher les 89 500. Même plus bas que ça, là, au cours des dernières heures. 89 000. L'Ethereum, 3030, monte de 6 $. C'est pas une grosse hausse, mais quand même. On va prendre ce qui passe. L'or repart en hausse. 19,50 $ de hausse. 4064. Je regarde au cours des... Hier, on est allé au cours des dernières heures, on est allé tester les 4000. Donc, pour l'or, je regarde le 4064, hausse de 19,50 $ l'once d'or en US, évidemment. Du côté du Hang Seng, chute de 454 points. Et le stock 600 baisse de 8 points. C'est quand même une très forte baisse. Donc, la pression, elle vient de partout. Ce n'est pas juste aux États-Unis. C'est partout. Les marchés étaient très hauts. Il y a quelque chose de sain qui se passe quand même. Et là, profitez de... Il y a des liquidités. Si vous avez des liquidités, si vous avez des opportunités, il va en avoir. Là. C'est sûr que là, on ouvre une porte très intéressante pour les gens qui ont des stocks à dividendes et qui leur ont donné des dividendes les derniers mois et qu'on a mis ça de côté un peu. On a mis l'argent de côté pour justement profiter des faiblesses du marché. Ça en est une. Selon moi, les marchés vont rebondir plus tard en décembre. Ce n'est qu'une question de temps. Je ne pense pas qu'on soit dans un marché baissier à long terme. Là. Je pense que c'est plus temporaire. C'est un ménage sain de ce qu'on voit. Pour le reste, je regarde, il y a quand même des résultats financiers là, qui apparaissent. Là, évidemment, les technos, toute l'histoire de l'intelligence artificielle. Demain, on va avoir une réponse. NVIDIA va nous donner une réponse sur est-ce que cette entreprise-là est surévaluée ou pas. On va le voir avec les résultats financiers. Klarna, résultats financiers intéressants. Le titre de Klarna monte de 41 cents à la bourse de Nasdaq, 35,29 $, quasiment 1,2 % de hausse. Klarna, je regarde revenu de 903 millions. Eux autres sont lancés à la bourse il n'y a pas longtemps. Hein? Donc, c'est ses premiers résultats financiers depuis son lancement en bourse. Donc, titre qui était parti plus haut que ça, là, si je regarde. Ils sont partis à la bourse, eux autres sont montés à 45,82 $. 34,88 à la fermeture hier, 35,32 en avant-marché. Des bons résultats. Beaucoup de pannes actuellement, notamment de pannes de sites web. Cloudflare qui serait pointé du doigt. Donc, ça va être à suivre cette histoire-là. Là. Beaucoup de pannes en Amérique du Nord aussi. Pour le reste, Blue Own Capital, ça c'est une compagnie qui fournit du financement alternatif
pour les entreprises, notamment dans l'intelligence artificielle. Le titre baisse de 9 cents à 13,68 $, ce qu'on laisse entendre. Là, on a regroupé des portefeuilles de prêts. Est-ce qu'on pourrait avoir une crise de crédit dans les prêts alternatifs ou des prêts aux compagnies, notamment de l'intelligence artificielle et des centres de données? Là, ça va être à suivre, ça aussi. Si l'argent ne suit pas, est-ce que la Fed pourrait intervenir dans les liquidités? On va le voir. Home Depot, résultat financier, résultat en deçà des attentes, voyez-vous. Home Depot, 3,74 $ de profit par action. On attendait 3,84 $. Le stock, l'action baisse de 15,3 $ en avant-marché, 343 $, baisse de 4,2 %. Évidemment, l'économie américaine, ça c'est Home Depot, c'est toujours, les quincailleries, c'est toujours une espèce de baromètre, savoir où s'en va l'économie. Là, clairement, ça a sûrement ralenti un peu. Avec aussi le shutdown, hein, ça a donné un coup. Donc voilà, les quincailleries demeurent une espèce de baromètre. Pour le reste, on va avoir d'autres résultats financiers aujourd'hui. Et je regardais au Canada, MTY Group, notamment dans la section de la restauration rapide. Eux, ils ont dit hier, nous, on est en complète transformation. On est à l'écoute. Est-ce qu'on est à vendre? On pourrait être à vendre. On explore tous les horizons possibles. Une vente partielle, une vente dans un espèce de fonds d'investissement, ça pourrait être ça. Est-ce qu'on pourrait être privatisé? On pourrait être privatisé. Donc, ça va être à suivre. Est-ce que c'est un autre groupe alimentaire qui pourrait acheter MTY? C'est un franchiseur. Regardez, là, et puis c'est gros, hein, MTY, là. Quand vous allez dans les centres commerciaux au Québec, il y en a beaucoup de ces franchises-là, MTY. Faites une recherche, MTY Group. Allez sur le site web de MTY, vous allez voir. Il y en a de la franchise, pas à peu près. Je vais vous en nommer quelques-unes. Là, vous allez comprendre que ça pourrait avoir un impact significatif. Là, je regarde vite, là, les marques de MTY. Allô, mon coco, Bâton Rouge, Ben et Florentine. Il y a Casagrec, Café Dépôt, Country Style. Je regarde Giorgio, Kimochi, Koya, Corio, Couteau, La Crémière, La Dipri, Mike's, Mr. Sub, Monsieur Souvlaki. Il y a Pizza Delight, Score, Sushi Shop, Suki, Yaki. Ça, c'est dans les centres commerciaux, beaucoup, là, des franchises. Taizone, il y a Tikeming, Tutti Frutti. Il y en a Valentine, Vanout, Wasabi, Yuzu. Donc, on dit qu'on explore. Est-ce que c'est un fonds d'investissement comme la Caisse de dépôt qui pourrait acheter l'entreprise et la sortir de la bourse? Ça pourrait être plus intéressant à l'extérieur de la bourse qu'à l'intérieur de la bourse avec la pression des actionnaires. Ça sera à suivre, mais MTY explore toutes ces options. Alors, ça sera évidemment à surveiller.